Bonjour, c'est Marie-Pierre. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de modification d'une lightbox qui est déjà existante. C'est-à-dire, c'est suite à un petit message privé d'une abonnée qui a quelques difficultés avec sa ScanCut dans la découpe. Donc, du coup, effectivement, j'ai essayé de donner des explications écrites. C'est pas facile hein, de faire comprendre les choses sans les montrer en même temps. Donc, je vais essayer de vous montrer, voilà, parce que moi, je me suis trouvée dans les mêmes situations. Et du coup, moi, comme effectivement, c'est la 1200 SDX que j'ai, donc moi, c'est pas une question de réglage hein, de la profondeur de coupe, hein, mais c'est vraiment par rapport au motif qu'il y a un souci. Donc, je m'explique. Donc, voilà, là, j'ai pris un petit modèle de Lightbox qu'il y a sur Canva Workplace. Et du coup, je me suis déjà trouvée d'être dans la même situation, justement, avec des modèles hein, qui sont déjà existants ou qu'on achète et que du coup, on a l'impression qu'on ne peut pas modifier. Donc, effectivement, ça, c'est la taille normale recommandée. Donc, la grandeur du tapis, donc 30 centimètres. Si effectivement, vous voyez, je veux diminuer la grandeur du modèle, évidemment, les étoiles, vous voyez, elles sont prévues pour 30 centimètres. Donc, le nombre de points par rapport à la superficie, vous voyez, la superficie à découper, la machine, elle ne comprend pas. C'est trop petit et trop de points de découpe. Même si, en fin de compte, une étoile, ça n'a pas beaucoup de points de découpe. La machine, elle va aller sur les points de découpe et du coup, ça dysfonctionnera. Donc, j'ai essayé de faire comprendre à la personne qu'en fin de compte, il fallait qu'elle modifie. Voilà. C'est que ces étoiles, elles sont trop petites par rapport à la grandeur du modèle qu'elle veut faire. Alors, elle m'expliquait qu'elle était déjà au maximum de la taille à découper, donc 30 centimètres du coup. Donc du coup, moi, ce que je lui conseille de faire, puisque c'est un modèle qui est existant et qu'on ne peut pas modifier en soi, donc moi, ça m'est déjà arrivé, donc je vais essayer d'être assez concise dans mes explications. Donc en fin de compte, eh ben, il faut prendre un élément qui est plus gros que ce qui est déjà existant sur le modèle. Donc là, vous voyez, je prends une étoile voilà, qui est plus grosse. Et en fin de compte, je viens me positionner par-dessus l'étoile qui est déjà existante. Vous voyez, je vais essayer d'agrandir pour que vous compreniez, que vous voyez bien. Donc vous voyez, ce modèle d'étoile est plus gros du coup que celui qui est déjà existant. Donc si je sélectionne les deux figures, alors attendez, je vais la passer en couleur l'étoile, comme ça vous la verrez mieux. Je vais la mettre jaune. Voilà. Donc là, vous la verrez mieux. Si je sélectionne les deux figures et que je... Excusez-moi. Et que je rétrécis donc ces deux figures, vous voyez bien que mon étoile, elle reste plus grosse quand même que les petites étoiles qui étaient déjà prédéfinies par le modèle. C'est pas évident de tout recadrer. J'ai pas trop l'habitude en caméra, je m'en excuse, donc soyez tolérante et tolérants s'il vous plaît, parce que j'ai pas de formation vidéo dans
ma petite valise, donc j'essaye d'expliquer les choses, mais c'est pas toujours évident. Voilà, quand on n'est pas de visu avec les gens, c'est pas évident. Donc voyez bien que mon étoile là, elle est beaucoup plus grosse que celle existante. Donc du coup, la machine, elle va mieux s'adapter à ce modèle-ci. Donc une fois que les 2 modèles sont groupés, donc vous faites édition et là vous faites gestion de chevauchement et vous faites diviser. Alors ça marque, effectivement, vous allez me le confirmer, erreur. Oui, parce qu'en fin de compte, je n'ai pas dégroupé la figure prédéfinie, donc achetée, quelque part achetée. Parce que dedans, il groupe, parce qu'il y a des pointillés. Donc cette figure-là, la figure de la couche inférieure, donc celle-là, le petit paysage, donc la couche inférieure, eh bien celle-là, elle est groupée, voyez, regardez. Elle est groupée avec les pointillés. Et donc, du coup, la machine, elle comprend pas l'ordre donné. Donc, il faut que cette figure, vous la dégroupiez. Alors, hop, vous faites dégrouper. Et donc là, voyez, vous avez enlevé dans les couches, vous avez enlevé le groupe. Et donc maintenant, vous pouvez prendre ces 2 figures et faire édition, gestion de chevauchement et diviser. Voilà. Et du coup, vous voyez, celle-là, je la supprime. Et donc la donnée de découpe, du coup, sera plus grosse que celle déjà existante. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est voir si la figure, elle est trop complexe. Alors, ça arrive régulièrement avec les étoiles. Parce que les étoiles, quand ils font les modèles, ils font sur le plein écran. Et après, ils réduisent le modèle et ils le sécurisent. Donc, vous, votre machine, elle va comprendre tous les points. Alors, ce que vous pouvez faire, vous faites double clic, si la machine veut bien comprendre l'ordre. Voilà. Voilà ce que j'essaye d'expliquer. C'est que... Je vais essayer de zoomer. Voilà. Quand les points sont... Voilà, les points bleus, là, quand ils sont trop rapprochés et que la figure, elle est trop petite, et bien du coup, la machine, elle comprend pas. Il y a beaucoup trop de données. Et la machine, elle comprend pas. Et puis, elle déchiquette le papier, en fin de compte. Voilà, si le motif à découper est pas suffisamment gros. Voilà. Donc, c'est où on l'agrandit directement en points. Hein, voilà, comme ça, par exemple. On peut agrandir le modèle déjà prédéfini. Alors, vous allez dire, c'est pas parfait. Les modèles que vous faites seront jamais comme l'ordinateur peut les faire aussi. Mais c'est vous qui faites le modèle, c'est vous qui le modifiez, c'est vous qui vous l'adaptez. Alors vous avez ces 2 possibilités-là. Voilà. Alors vous prenez votre temps. Vous voyez, bon, elle est correcte. Et du coup, si je diminue mon motif, alors effectivement, les étoiles sont très grosses. Hein. Mais du coup, vous voyez, par rapport à la grandeur à découper, eh bien là, la machine, elle va repérer tous les points. Et elle le fera sans difficulté. C'est que les points
de découpe sont très, très rapprochés sur une toute petite surface et la machine a des difficultés à trouver ses points de découpe. Voilà. Après, pour ce qui est des réglages, sur les machines, antérieures à la 1200, moi je vous conseille, d'aller voir, sur la chaîne, de Passion et Création. Je pense qu'elle sera d'accord que je fasse de la pub pour sa chaîne, qui explique, très, très bien, ces choses-là. Ça fait 5 ans, qu'elle a une chaîne. Elle a commencé avec, le modèle, 300. Donc oui, justement, il y avait les réglages, des lames. Moi, effectivement, je pourrais pas aider, je pourrais pas aider sur ce point-là. Ma machine, c'est la 1200 et donc elle est automatique. Les réglages se font en automatique. Donc, elle a, toute une petite panel, suivant le tissu, l'épaisseur du papier. Elle s'est fait toute des petites fiches techniques. Peut-être qu'elle peut vous communiquer, ces petites fiches techniques, de découpe. Moi, là, du coup, je ne peux pas. Moi, je peux juste vous donner cette petite astuce, sur, grossir, voilà, grossir le modèle à découper. Parce que effectivement, vous voyez, si je veux par exemple que ma boîte, donc là, je vais vous dire à peu près à combien elle est, la dimension. Donc la largeur est de 42 et la hauteur de 80. Donc sur la petite règle, donc 42, vous voyez, ça fait 4 cm. Donc 4 cm de large sur 8 de haut. Effectivement, la machine, vu le nombre de points à découper, elle va avoir beaucoup de difficultés, à découper, des toutes petites figures, qui seront minuscules pour elle. Moi, c'est le conseil que je peux apporter, en l'état, sur cette problématique rencontrée. Donc voilà, c'est une solution pour essayer d'adapter, et de contourner un petit peu, la difficulté, d'un modèle préexistant que, on demande à la machine de découper. Voilà, on a cette possibilité-là. Voilà. Et je vais, reprendre également puisqu'il y a eu un deuxième problème, d'une autre abonnée qui m'a signalé. Donc je vais revoir la problématique et je reprends en vidéo pour essayer de lui donner aussi, une petite astuce.